Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la chrétienté se déchire, c'est la Réforme. Les idées de Luther et de Calvin se frayaient un chemin dans ces broussailles. C'est au cœur de ce terrible conflit d'hommes et de nations que l'action de Pierre Fourier va s'inscrire. Longtemps attendu, le Concile de Trente, extraordinaire résurrection, porte en lui un immense espoir. Le bon curé de Matincourt acceptait des conditions de vie extrêmement dures. Il se privait de feu tout l'hiver, et l'hiver est très rude dans les Vosges. Pierre Fourier ne possède rien, il donne tout. Il ne désespère d'aucune situation, ni d'aucune personne. Tout homme a quelque chose de divin que l'on se doit d'aimer. Son premier combat, c'est celui de l'analphabétisme, en particulier celui des femmes dont la condition reste misérable. Un peuple ignorant est un peuple esclave. C'est pourquoi il rêve de créer de petites écoles gratuites qui se multiplieraient dans les villages. Ce qu'il lui faut pour mener son combat contre l'ignorance, ce sont des femmes disposées à la pauvreté, des sœurs pleines de patience, d'amour et de dévouement. Il a créé une caisse d'assurance, chose incroyable en son temps. La Bourse de Saint-Èvre est une vraie mutuelle d'aide aux artisans en difficulté. Il crée également une confrérie de justice afin d'accélérer ces interminables procès qui ruinent les uns et les autres. « Je veux être utile à tous », clame-t-il. Que le droit de chacun soit respecté, puissant ou misérable. Pierre Fourier crée également le pot-au-feu des pauvres, véritable ancêtre des restos du cœur. Il collecte la nourriture et distribue le bouillon de monsieur le curé. Votre vie, Pierre Fourier, votre engagement dans le monde, votre dévouement charitable, votre courage, votre sainteté sont peut-être des réponses à nos questions d'aujourd'hui.